Merci. Alors, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je suis quand même étonné. Non. Des fois, il faut me croire sur parole. Hein. Enfin, je suis quand même étonné de la réaction à la fois silencieuse d'une grande partie de cet hémicycle, et puis surtout les explications de M. Rossignol, qui ne répond pas d'ailleurs aux interrogations de Patrick Pujol et d'Evelyne Navet. C'est en ce sens que Patrick Beauvais vous a expliqué notre position. Et je suis très étonné de cet esprit caméléon, M. Rossignol. Et quand je parle de M. Rossignol, je parle de tous ses amis qui, suivant l'exposition, non pas au soleil, mais au contact de la population, peut évoluer. On a d'un côté des grands discours sur la démocratie participative, les consultations, on connaît ça à Bordeaux, mais chaque fois que l'expression collective est contre la volonté de l'exécutif, M. Rossignol, il s'assoit dessus. Voilà, 80% des gens expliquent que le dossier n'est pas bon. M. Rossignol dit « je m'en moque, c'est pas mon problème, j'ai une volonté, c'est ma décision, vous avez beau vous exprimer, c'est niette ». Alors, où ça relève de l'abandon d'idéal, où ça relève, et c'est peut-être plus cynique de votre part, de dire bah, après tout, la concertation, ça va bien chez les autres, par contre, quand ça concerne mon territoire, je m'assois encore une fois dessus, et quelle que soit l'expression collective, on passe en force. C'est le premier point. Autre élément qui justifie ma prise de parole, c'est que pour le coup, Clément Rossignol, il finit bien. Il finit bien son intervention, où il nous explique enfin que oui, on a besoin de construire des logements sur l'agglomération bordelaise. Oui. Mais non, mais parce que là aussi, vous êtes quand même dans un espèce de paradoxe intellectuel, hein, où vous conceptualisez une zéro artificialisation nette partout ailleurs. Par contre, ce que moi j'avais en tête comme étant Terre Sud, hein, Villeneuve-d'Andon, j'ai un passé Villeneuve, je connais bien cette commune et j'y suis attaché, qui est peut-être la dernière zone humide chez vous du secteur. Et d'ailleurs, j'imagine du coup que dans le PLU, vous n'allez surtout pas classer en zone humide toute cette partie. Vous avez projeté de faire 1000 logements, ce qui à l'échelle d'une ville de 25 000 habitants peut paraître disproportionné, sachant qu'il y a déjà une concentration de logements. Mais là, par contre, au moins, et ça, je vous accompagne et je vous donne crédit là-dessus, vous rappelez à chacun de vos collègues maires et vous rappelez la responsabilité de chacun des élus ici, qu'il faut construire du logement et qu'on a beau avoir un discours assez politique sur une vertu de préserver le moindre espace. Il faut loger les gens, c'est 40 000 demandes de logements sociaux sur l'agglomération, c'est une vingtaine de milliers sur Bordeaux, c'est 1 millier chez vous. Donc là, pour le coup, moi je vous rejoins et j'espère que vous mettrez dans la pratique ce que vous venez de nous annoncer aujourd'hui, vous concernant, s'agissant d'autres dossiers ailleurs.